Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Nouvelle Voix, j'espère que tout le monde va bien. Lors de notre dernier micro-trottoir que nous avons réalisé à Dunkerque, lors duquel nous donnions la parole aux Français pour recueillir leurs témoignages sur la récente crise agricole qui a touché le pays, et plus généralement pour recueillir leurs avis sur l'agriculture française, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Nous avons rencontré Roger, un habitant qui nous a touchés, qui est âgé de 75 ans et qui nous a cordialement invités chez lui. Nous voulions aujourd'hui dans cette vidéo vous partager son témoignage, certes court mais incisif et pertinent, éloquent, sur l'agriculture française et la récente crise agricole, et son avis quant à lui concernant les causes et les maux qui touchent le domaine agricole français. Nous espérons que ce témoignage vous plaira. N'hésitez pas à le partager et à donner vos avis en commentaire. Et on se dit à très bientôt sur Nouvelle Voix. Tous ces malheureux agriculteurs, parce que eux, ils font des heures. Hein. Et pour des heures, ils en font pas mal. Et ils sont pas payés pour ce qui... Parce que quand il y a une bête, que moi j'étais un peu en campagne, quand il y a une vache qui vèle, il est aussi bien 1h du matin que 2h. Faut qu'il se lève et puis aller tirer le viol, comme on dit. Bon, après, les gros céréaliers, là, eux, je l'ai pas encore été trop, puisque eux, ils sont quand même plus riches que le malheureux qui a 20 vaches ou 30 vaches, qui doit y aller à la fourche, lui. Dans tous les grosses fermes, c'est automatisé, tout ça. Ils ont quand même moins de mal. Mais à part ça, celui qui a que des petites fermes, qui veut faire vivre sa famille, lui, il en bave. Voilà. C'est pas normal qu'ils ne soient pas payés plus que ça. Et on va aller acheter du poulet de Chine, de n'importe d'où, alors que nous, on peut avoir du bon poulet, là, élevé, qui court dans les pâtures et qu'on peut les manger. C'est qui est responsable de cette crise agricole? C'est les... comment on dit, depuis le temps qu'on a fait l'Europe, ça a été la... L'Europe, elle était bien au départ. À 7 ou 8, on était bien. On n'aurait jamais dû agrandir tout ça. Voilà. Bien sûr, ils vont dire, ouais, mais c'est mondial et tout. Je comprends bien, mais en France, on n'est quand même pas des imbéciles. Et on a quand même une bombe atomique. Alors, s'il y en a un qui vient nous en... on peut lui dire attention à toi, parce qu'on peut se défendre aussi, nous. Voilà. Mais c'est tout... à 8, on était bien, à 7, 8, on était bien. Voilà. On aurait dû rester comme ça. Parce qu'après... On a pris la Pologne, tout ça, et c'est des pays qui mourraient de faim, il faut dire ce qui est. Ils n'étaient pas si heureux que nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les plus riches? C'est à cause des milliardaires, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de faire monter l'ouvrier polonais à notre niveau, c'est nous qui descendons au niveau du polonais, ou de n'importe quel bonhomme. Et lui, il n'en chie comme un russe, comme on dit. Et puis, malheureux, il est toujours dans le caca aussi. Voilà. D'accord. C'est comme dans les routiers. Tu vois beaucoup de camions de l'Est et tout, mais les gens, ils vont gagner même pas 1000 euros, ils vont rouler jour et nuit. Voilà, ça fait un tort aussi aux routiers français. Il y a tout qui va plus, c'est avec cette Europe. Parce qu'ils auraient dû faire l'Europe, mais un maçon allemand, il gagnait par exemple, je vais dire une connerie, 2000 euros par mois. Un maçon polonais devrait avoir ses 2000 euros. Une salade que tu avais en Pologne, ici, elle vaut 1,35 maintenant, la laitue. Lui, il devrait payer 1,35, mais même salaire aussi. Voilà. Pas dire que le Polonais, il va payer sa salade, je sais pas combien, j'ai pas été. Mais mettons, il va payer, lui, 50 ou 60 centimes, et toi, tu vas le payer à 1,35. T'as beau gagner plus, mais il te le bouffe plus, alors. Ça sert à quoi? À rien. Vous, au quotidien, vous essayez plutôt de consommer local, directement chez l'agriculteur ou chez le producteur au marché, par exemple? Moi, j'avais souvent mes fruits et légumes, place Voltaire, à Rosendal. C'est le petit marchand de légumes qui est là. Ensuite, la boucherie, c'était la boucherie Hatch, qui n'y est plus maintenant. Et puis voilà, toute ma vie, ça a été comme ça, faire les courses autour. Et vous, aujourd'hui, quand on vous parle de production agricole française, est-ce que pour vous, c'est synonyme de qualité? La qualité, elle n'est plus comme dans le temps. Et ça, c'est de la faute de qui? De nous. Aujourd'hui, tu manges des tomates. Tu crois que c'est normal de manger des tomates à l'hiver? Tu les as vues pousser dans ton jardin? Ça ne pousse pas. Alors, il faut que les gens aussi partent du principe que si c'est une saison des tomates,
on mange des tomates. Les saisons d'haricots verts, on mange des haricots verts. Et on n'a pas besoin de faire venir tous des fruits exotiques maintenant. Tous les gens, ils veulent des paille-paille, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils veulent tout ça. Et il faut bien le payer. Et c'est poussé comment là-bas? Et après, on dit on a empoisonné. Bah oui, on a empoisonné. Avec, regarde les bananes, rien que les bananes, le scandale qu'il y a eu, tout ça. Hein, avec les terres, ils vont être pendant des années toujours... hein.